20 février! Je vais arrêter ma chanson. 20 février, à quelques jours de la pleine lune, si je me trompe pas, et d'un portail le 22 février. Dites-moi si vous êtes là, en live, en replay. T'as comme c'est, allô? Il y a toujours un petit décalage dans mes commentaires, dans ma façon, dans ma capacité à les voir. Ah, allô, je viens de vous voir, yeah! Je sais pas pourquoi j'ai un décalage aussi présent dans les commentaires. En tout cas, bref, c'est la magie de l'instant. J'espère que vous allez bien. Oui, time after time. Moi, j'écoute ça là en boucle ces temps-ci. Ça m'emmène, je sais pas, ça m'emmène à quelque part. Ça, puis Alléluia. On a tous des chansons hein, par moment qui nous ramènent à l'intérieur de nous, puis qui nous, je sais pas moi, je sais pas qu'est-ce que ça rentre en reliance. En fait, j'aime beaucoup les paroles de Time After Time. Hein. Ça dit, tu peux tout le temps revenir, tu peux tomber, mais je vais t'attraper. Je vais être là pour toi. C'est fabuleux. Peut-être que ça me ramène à ça aussi, le support, l'accompagnement par nos alliés, qu'ils soient visibles, qu'ils soient dans l'invisible, ils sont là. Toujours, toujours, toujours. C'est comme ça que t'es aimé. Alors, j'étais un petit peu en retard un matin, je m'excuse. Je fouillais dans les livres encore. Je voulais continuer à lire, en tout cas. Bref, je vais vous dire aussi que je suis en retard dans l'envoi à ceux qui sont abonnés, qui se sont inscrits au défi Amour puis qui reçoivent les replays. Là. J'ai à peu près un 24 heures de décalage. Là, celui d'hier est en train de télécharger sur YouTube. Ça prend quasiment 1 heure et demie à télécharger sur YouTube. Alors, je fais de mon mieux pour vous envoyer les replays dans ce que je peux en ce moment. Je vais essayer de trouver une autre forme de technologie, en tout cas une autre façon de faire peut-être plus tard. Pas dans le défi amour parce que là il est quasiment trop tard, mais éventuellement. Bref. Aujourd'hui, on va parler de comment être dans l'état d'amour avec les autres, comment être en relation à partir de cet espace-là où que nous sommes dans l'amour, où que nous sommes ouverts. Finalement, quand je suis dans l'amour, quand je suis réceptive, ouverte, hein, dans le non-jugement, c'est là, selon moi, que je peux vraiment créer des relations qui sont épanouissantes. Non, sinon, si je suis toujours en train de trouver, en fait, si je me connecte avec des relations, je crée des relations à partir d'un espace où je suis moi-même dans la dualité, où je suis dans le jugement, où je suis dans les attentes par rapport à l'autre, c'est certain que je vais vivre des choses dans mes relations d'amitié ou mes relations de couple par rapport à ça. Puis, je fais un parallèle aussi que la qualité de tes relations sont aussi synonymes de la qualité de la relation que tu as avec toi. Toi, avec toi, est-ce que tu te regardes à partir d'un espace amoureux où tu es continuellement en train de te juger, de t'auto-saboter, de te martyriser, de te critiquer et de penser que tu n'es pas assez, que tu n'es pas ci, que tu n'es pas ça. Parce que c'est sûr que la relation que tu as avec toi, tu vas la représenter, tu vas la projeter à l'extérieur de toi, ça c'est certain. Voilà. Alors, on va parler de l'amour de soi encore. On va parler de la relation que tu as avec toi. Ensuite, tu vas voir naturellement, ça va nous amener à la relation que tu as envers les autres. Développer une relation d'amour avec soi, c'est prendre le temps au quotidien de se vénérer. C'est vraiment ça que le mot que j'entends, de se vénérer. Comme si tu es la déesse, tu es le dieu de ton royaume et puis tu dois te prendre en considération à tous les jours. C'est-à-dire prendre conscience de tes qualités, prendre conscience de tes aptitudes, prendre conscience de tes forces, prendre conscience de tout le cheminement que tu fais, prendre conscience de ta beauté, prendre conscience que tu es un être extraordinaire, qu'au-delà de l'humain que tu perçois, de l'apparence physique que tu vois, il y a un être de lumière extraordinaire hein? Par lequel tu peux accéder à ton illimité, finalement à l'illimité de l'univers. Alors vénère-toi à tous les jours. Mets ta couronne sur ta tête, comme mon petit lion en arrière, là. Fais tout
à partir d'un état intérieur dans lequel tu es la reine, la déesse de toi-même ou le roi, le dieu de toi-même. Puis tu vas voir comment que ta vie, les perspectives vont se modifier au fur et à mesure dans ta réalité. Parce que si tu te places toi-même sur ton propre trône, hein, si tu... mon Dieu. Puis là, on parle pas d'ego, là. Parce que je sais qu'il y en a qui vont peut-être dire, ouais, mais c'est de l'ego. Non, pas pantoute. On n'est pas dans l'ego. On est dans se reconnaître soi. Se voir, s'écouter, s'observer, s'honorer. On est là-dedans. Parce que plus que tu vas te voir, t'observer avec des yeux amoureux, plus que tu vas observer, regarder, entrer en relation avec l'autre naturellement. Avec ce même regard-là. Allô? On est dans l'amour, mais à partir de la terre, on l'oublie, hein? Alors, faut faire un petit ménage à l'intérieur de nous au fur et à mesure de notre processus d'évolution pour revenir à l'amour naturellement, tu sais. Alors, est-ce que tu prends le temps quotidiennement de prendre du temps pour toi? Hein, dans mes défis précédents, c'était le défi ancrage. Pourquoi le défi ancrage? Mais parce que si tu ne prends pas de temps pour toi, si tu t'arrêtes pas, tu fais pas des stops, tu te regardes pas dans ton propre miroir, tu peux pas savoir t'es qui. Tu peux pas reconnaître ta valeur, tu peux pas reconnaître tes besoins, tu peux pas t'observer avec amour parce que tu prends pas le temps pour toi. Pourquoi tu prends pas le temps pour toi? Ben, peut-être parce que tu penses que tu considères, tu sais, je veux dire que tu ne mérites pas ce temps-là. Peut-être que tu as l'impression que le temps des autres ou de prendre soin des autres, c'est ça qui t'amène le bonheur. Hein? Tu sais, des fois, j'entends ça. Ouais, mais si l'autre est heureux, moi, je suis heureux. Ouh! Pourquoi? C'est pas le bonheur de l'autre qui devrait t'amener du bonheur. C'est toi, naturellement, tu devrais être dans un état de bonheur. Puis être dans la joie de te placer en service pour l'autre, d'accompagner l'autre lorsqu'il a besoin de toi ou tout simplement lorsque tu es en relation avec lui, avec elle. Hein? Alors, l'ancrage, la connexion à soi, c'est prioritaire dans une journée. Ça prend beaucoup de temps. Oui, ça prend du temps. Moi, je me suis donné ce rythme de vie-là. C'est-à-dire que j'ai vraiment conscientisé l'importance de beaucoup ralentir, d'avoir des horaires de travail qui sont beaucoup plus légères. En fait, que entre les rencontres, j'ai de l'espace. J'ai de l'espace pour m'épanouir, j'ai de l'espace pour m'intérioriser, j'ai de l'espace pour me questionner, j'ai de l'espace pour m'arrêter, j'ai de l'espace pour regarder la vie, pour regarder la beauté autour de moi. Puis ça, je suis certaine que tout le monde peut y accéder. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Quand je travaillais dans le milieu de la santé, j'étais mère monoparentale. Je travaillais mon 36 heures 75 par semaine. En plus, je faisais énormément de temps supplémentaire. Moi, j'étais full à fond dans le travail. J'étais nullement présente à moi. Zéro pin barre. En fait, j'étais nullement présente non plus à mes enfants. Mais j'étais pas consciente. J'étais pas dans le ici, là, maintenant. J'étais conditionnée par mes blessures. J'étais, mon Dieu, j'étais conditionnée par l'extérieur. J'étais dans mes... dans mon manque d'amour. J'étais en manque d'amour de moi. Donc, je n'étais pas moi. Je savais même pas qui j'étais. Imagine, quand j'ai commencé mon processus d'intériorisation, d'évolution. C'était même avant cette période-là. Donc, je te parle. Mais je te parle. Mais ça a été des couches, des couches, des couches, jusqu'à temps qu'à un moment donné, wouh, je commence à découvrir des facettes de moi qui sont, pouf, qui m'ont surprise, puis qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis dans ma mission d'incarnation, puis j'accompagne d'autres personnes. Vous voyez comment qu'on chemine dans une vie? On chemine, puis là, je suis à l'étape où que là, je me ramène dans l'amour encore plus en profondeur. Puis à l'étape où je suis rendue dans mon évolution, je dis bien mon évolution, tu sais, je veux dire, je compare même pas avec le chemin de personne d'autre, je ne suis pas en train de dire que je suis plus évoluée que vous autres, pas pantoute. Juste dans mon chemin d'évolution à moi, j'ai choisi à un moment donné de prendre beaucoup plus de temps d'intériorisation de ce que je faisais avant. Parce que j'ai réalisé tous les bienfaits que ça m'amène.
Parce que je peux me poser des questions, puis je vais recevoir les réponses. Parce que j'ai établi une relation avec moi qui m'est précieuse. Donc, même si je suis en train de faire ce qu'on a tendance à dire comme humain, des tâches qui ne sont pas euh, dans la créativité ou dans le féminin, je suis connectée à moi pareil. Il n'y a pas d'espace de séparation. Je peux être dans l'action tout en étant pleinement présente et à l'écoute de moi. C'est là que je veux t'amener. Avoir des relations conscientes avec les autres, ça commence par avoir une relation consciente avec soi. Et ainsi, ça va se refléter vers les autres, dans les relations que je vais développer. Il n'y a pas d'autre chemin possible. Hein? On dit toujours, il faut que ça commence par soi. Il faut absolument que ça commence par soi. Tout part de toi. Alors, ce que tu observes actuellement dans tes relations ou dans ta capacité à être dans l'amour quand tu es en société, quand tu es dans le collectif, ça part de toi. Quels sont les espaces à l'intérieur de toi que tu n'aimes pas et qui se reflètent à l'extérieur de toi lorsque tu sors à l'extérieur? Les personnes qui évoluent le plus, c'est celles qui sont le plus en connexion avec les gens. Pourquoi? Ben parce que tout nous est reflété à l'extérieur. Donc, c'est extraordinaire le cheminement qu'on peut faire. Moi, si je m'en vais toute seule dans le bois pendant une semaine, là, je m'ennuie. Je vais te dire pourquoi. Parce que j'ai pas d'internet, ben j'ai mon chum. Mon chum, il peut me refléter des choses, ça c'est certain. Mais je finis par m'ennuyer. Pourquoi? Mais parce que je suis pas en connexion avec des gens. Puis c'est à travers ces connexions-là aussi que je peux apprendre à me découvrir, que je peux, en conscience, voir chez l'autre des parties de moi que je veux peut-être pas voir. Si je suis toute seule, là, avec moi-même, là, je vais me sentir bien, je vais faire « Oh wow, je suis tellement en harmonie avec moi! » C'est sûr! J'ai aucun reflet extérieur. J'ai aucune situation qui m'amène à vivre des réactions. Est-ce que j'évolue? Je suis pas certaine. Je suis pas certaine. Parce que je vais être dans la fausse impression que je suis parfaitement en alignement, parfaitement euh, dans mon évolution la plus élevée. Mais en même temps, il se passe rien. Il se passe rien. C'est un cadeau, je trouve, d'être en évolution avec les gens autour de nous, qu'ils puissent nous refléter ce que nous sommes à l'intérieur. Alors, c'est pas, tu sais, l'autre est un cadeau, là, vraiment un cadeau extraordinaire. Quelle partie de nous qu'on ne regarde pas encore avec amour lorsque j'ai du jugement face à un comportement que je suis en train d'être témoin, par exemple? C'est comme c'est que je sais aimer. Alors, on reviendra toujours à l'ancrage. L'ancrage à soi, l'ancrage à ce monde, l'ancrage à cette réalité pour être dans le ici et le maintenant, pleinement engagé envers soi dans cette incarnation-ci. Hein? Être engagé comme Starseed, comme être des étoiles, à dire oui, je suis sur la Terre en ce moment, oui, je comprends que j'ai à accueillir cette dimension-ci, même si ça peut me créer des conflits à l'intérieur de moi, parce que je me souviens des autres dimensions, je me souviens d'où je viens, je sais que la dimension sur la Terre, elle est conflictuelle, que c'est un jeu, que ça peut manifester toutes sortes d'émotions, toutes sortes d'oublis, toutes sortes de déconnexions. Mais à partir du moment où je m'engage envers moi, dans cette incarnation-ci, ben c'est là que je peux réellement commencer à m'observer avec une vérité, avec une authenticité. Ça commence toujours avec soi. Toujours, 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 toujours. Je me souviens au premier live que j'ai fait sur le défi amour, il y a quelqu'un qui m'a demandé mais comment on fait pour être dans l'amour dans le collectif? Si tu es naturellement en amour avec toi, pourquoi tu ne serais pas amour dans le collectif? Pourquoi dans le collectif, on ne peut pas être amour?
Pourquoi on crée des espaces de séparation comme ça? Pourquoi on perçoit encore ce qui est à l'extérieur de nous comme quelque chose de dangereux? Ce serait plutôt ça les bonnes questions. Pourquoi l'extérieur représente le danger, alors qu'il n'est que le reflet de notre propre intérieur? Il est le reflet de notre propre intérieur. Donc, si tu vis de façon harmonieuse dans ton quotidien, naturellement, tu vas avoir le reflet extérieur qui est harmonieux. Une fois de temps en temps, tu vas être témoin de choses, tu vas réagir, tu vas vivre des expériences. Naturellement, c'est sûr, parce qu'on porte des mémoires. On en porte une quantité incroyable. Mais tu ne seras jamais le témoin de certaines situations. Pourquoi il y en a qui vivent telle chose, il y en a qui vivent d'autres choses. Il y en a qui vont être à la même place au même instant, mais puis ils vont être témoins d'une situation, mais ils ne vont pas l'interpréter de la même façon. Pourquoi? Parce qu'on a tous nos propres filtres, on a toutes nos propres blessures, on a toutes nos propres réactions par rapport à ça. C'est que c'est que c'est que je. Puis on nous a beaucoup appris dans la spiritualité, la belle spiritualité, à se protéger de tout ce qui est à l'extérieur de nous autres. Comment être dans l'amour et ouvert à l'autre si je suis constamment et inconsciemment en train de me protéger de l'autre? Ou de me protéger à chaque fois quand je sors à l'extérieur de chez moi. Ça marche pas, là. On est en pleine dualité à l'intérieur de nous. En quoi j'ai besoin de me sécuriser? Parce que dans l'amour, ça n'existe pas, là. Si je suis vraiment dans un état d'amour, j'ai aucun besoin de me sentir en danger face à l'autre. J'ai aucun besoin de sécuriser mon énergie. Je suis en train de vibrer à une fréquence extraordinaire. Pourquoi je me mettrais des barrières? Ça marche pas, c'est un double sens, c'est un discours qui fait non-sens. Moi, j'aime ça manifester des ouvertures, là, manifester des questions à l'intérieur de vous autres, venir brusquer un petit peu les consciences pour vous montrer que il y a peut-être une autre réalité qui se cache derrière nos réactions, qui peut être encore plus en alignement avec notre essence, donc avec l'amour. On veut construire la cinquième, on parle partout de la cinquième dimension. Mais comment être dans la cinquième dimension si je suis encore en train de me protéger de l'autre, si je suis encore à être dans le jugement de l'autre, si je suis encore en train de me demander si je suis dans la cinquième dimension, ou si je suis en train de me demander, mais comment que mon chum va faire pour me suivre? Mais ça n'a pas, je veux dire, je suis pas dans l'amour là, dans ce temps-là. Je suis qui, moi, pour dire que l'autre n'est pas dans la bonne dimension ou qu'il ne fait pas son travail? Vous voyez, c'est tous des mécanismes encore de jugement ou qu'on n'est pas dans l'amour. Si j'arrive dans un autobus, puis que j'ai installé plein de barrières autour de moi, c'est clair qu'il risque d'avoir des effets. C'est clair que je ne serai pas naturellement ouverte à regarder l'autre, à être dans le sourire, à lui partager mon banc s'il en a besoin, à l'accueillir comme qu'il est parce que je suis déjà fermée, je suis déjà en mode protection. Approchez-vous pas de moi, vous êtes dangereux. Ça fait pas sens, hein? En tout cas, moi, je trouve que ça fait pas de sens. Je sais pas pour vous autres, est-ce que ça vous fait réagir ce que je parle? Est-ce que vous avez des idées à l'intérieur de vous, des trucs, là, des réactions que vous avez, puis que là, vous êtes en train de prendre conscience que, OK, là, c'est vrai, je suis en train de nourrir la dualité, là, je veux dire, ça marche pas, je suis pas dans l'état d'amour. Les relations interpersonnelles et les contacts humains sont ce qu'il y a de plus évolutif. Ouais, je ne m'en prive plus et c'est faire la part des choses. J'attire ce que je vibre et où je suis rendue dans mon développement et évolution. Parfait. Mon Dieu, c'est sage, de sages paroles, Kevin. Quand on a vécu beaucoup de traumatismes enfant, il y a un mécanisme de protection qui embarque envers les autres. C'est un beau défi. En fait, on peut le travailler avec le point zéro. En fait, les mécanismes de protection, c'est que je ne me sens pas en sécurité. Donc, j'ordonne ici et maintenant de me ressentir parfaitement en sécurité de façon constante et continue quotidiennement, même si je suis en présence de d'autres personnes
Puis même si je ne sais pas comment faire avec tous les traumatismes que j'ai, que je porte dans mes mémoires. Fait que ça, là, on le répète, on le répète, on le répète, on le répète, on le répète constamment, tant et aussi longtemps que je ne me sens pas en sécurité à l'intérieur de moi. Parce que c'est un état, se sentir en sécurité. C'est un état. Je me sens en sécurité ici et maintenant, en moi-même, dans le monde, avec le monde, même si je me sens en danger, même si je me sens persécutée. Fait qu'avec le point zéro, là, tu sais, moi, je vais vous donner un exemple. Ici, quand je suis arrivée dans cet appartement-là, c'était un super de beau paradis jusqu'à temps qu'on emménage. Puis que finalement, qu'on réalise que c'était un environnement hyper bruyant. Bon, j'embarquerai pas tout dans le dossier, mais je me suis rendu compte en faisant mon intériorisation que je me sentais persécutée. J'ai fait, oh mon Dieu, c'est violent, me sentir persécutée. Alors, j'ai travaillé avec le point zéro pendant plusieurs semaines. Je me sens en sécurité. Je maintiens un profond sentiment de sécurité ici et maintenant et de paix intérieure, même si je me sens persécutée dans mon environnement. Pouf! Puis, imaginez-vous donc que les bruits ont réduit. Je suis pas, je suis pas allée... oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'interventions, mais ça fonctionnait pas. Mais naturellement, les bruits ont réduit. Pourquoi? Même parce que j'ai arrêté de mettre le focus là-dessus aussi. Mais j'ai réussi à développer un profond sentiment de sécurité à l'intérieur de moi malgré tout, même si je me sentais persécutée. Voilà. Fait que le point zéro est très efficace. Je développe des relations interpersonnelles qui sont saines et dans lesquelles je suis amour, même si j'ai aucune idée comment faire ça. Ça, c'est un autre point zéro qui peut être franchement efficace. C'est je regarde, j'observe les autres qui m'entourent avec un regard détaché, un état d'amour, même si j'ai envie encore de juger ou d'interpréter les choses, parce que souvent, ce qui nous amène aussi à réagir, c'est que je suis en train d'interpréter une situation. Si tout le monde ici sur la Terre arriverait à juste regarder la situation ou entendre les propos de l'autre sans réagir constamment, puis sans être dans l'interprétation de ce qu'on croit qu'on est en train de voir, ça modifierait tout sur la Terre. Parce que l'interprétation, là, on la fait constamment. Autre exemple, je pense que c'est vendredi soir, j'étais allée à SAQ avec mon amoureux, on est allé chercher une bouteille d'alcool. Il y a une femme qui commence à crier après un autre homme. Deux clients, c'est pas un couple, deux clients qui commencent à se crier l'un et l'autre. Moi, j'observe ça, mais j'ai aucune idée. Je fais juste observer. Moi, je suis juste témoin de ce bout-là de la situation. Ou que la madame, elle traite de tous les noms, puis qu'elle dit qu'il est dangereux, puis qu'il est ici, puis qu'il est là. Et mon chum de me dire après, et c'est parce que le monsieur il a crié un feu rouge. La madame était en vélo. Elle a passé sur sa lumière qui était verte. C'est le monsieur qui a passé sa lumière rouge. Il a failli la frapper, puis c'est le monsieur qui était fâché après la madame qui était sur le vélo. Ah! Alors, je comprends sa réaction à elle. Mais si je me serais arrêtée juste à la situation, l'instant que moi j'ai vu que la madame qui crie après le monsieur, j'aurais pu dire « Elle est donc bien méchante, elle est donc... » Tu sais, vous comprenez? Mais il y avait tout le avant que moi que j'avais pas accès. Peut-être le après, la globalité de la chose. Alors, ça m'a pas fait réagir cette situation-là. Je me suis trouvée bonne, j'ai été juste dans l'observation. Mais de là que l'interprétation vient souvent biaiser aussi le regard qu'on porte sur ce qu'on voit à l'extérieur de nous autres. L'interprétation qu'on fait à partir de nos blessures, qu'on fait à partir de nos croyances, qu'on fait à partir de nos programmations. Moi, je vous invite pour les prochains jours du défi amour, j'allais dire à vous amuser à être en relation, puis à être dans un état de neutralité, c'est-à-dire d'observation de peut-être qu'est-ce qui vous fait réagir. Peut-être que je vous fais réagir en ce moment, puis c'est correct, c'est là pour ça. D'être vraiment dans un état d'observation encore plus alerte
Des fois, c'est juste les choses qu'on lit aussi sur Facebook, hein. Moi, je sais des fois que je lis des choses, ça me fait réagir. Alors, comment je peux faire le pas en arrière, puis faire mon travail intérieur de qu'est-ce qui me fait réagir à travers ça, au lieu d'avoir la réaction humaine de je vais écrire à l'autre puis je vais dire qu'il n'y a pas d'allure ou je vais commenter ou je vais faire toutes sortes d'affaires. Parce qu'à partir de l'instant où je suis là-dedans, moi je suis en mode réaction, je ne suis pas dans l'amour. Ah, c'est mon mental, c'est mon ego, c'est mes blessures qui sont en train de me gérer en ce moment. Donc, dans ma réaction, je suis en train de d'interagir, mais à partir d'un espace mental et blessé. Alors que si je prends le temps de me reculer, de me poser les questions, d'être dans ma maturité émotionnelle, puis après ça, de comprendre qu'est-ce qui s'est enclenché à moi, j'aurais plus besoin de réagir à l'autre parce que je vais avoir compris le reflet qu'on m'a montré, tout simplement. Puis à partir de là, je peux me faire des points zéro, je peux prendre mon antenne de l'échelle, je peux me faire de la reprogrammation de l'ADN, etc. Je peux m'occuper de moi avec amour au lieu d'être continuellement en mode réaction, jugement face à l'autre. Alors, être en relation dans le monde à partir d'un espace d'amour, c'est de plus en plus facile quand vous prenez le temps au quotidien d'être dans cet espace d'amour pour vous d'abord. Alors, je le répète, ça passe par l'ancrage, ça passe par vous prendre soin de vous, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai l'élan de faire en ce moment. Est-ce que j'ai l'élan d'aller marcher? Est-ce que j'ai l'élan de prendre un café en conscience? Est-ce que j'ai l'élan de lire un roman? Est-ce que j'ai, je sais pas, est-ce que j'ai l'élan d'aller prendre un café à quelque part? C'est toutes ces indications-là, cette intuition-là que vous allez suivre qui vont nourrir votre amour de vous. Et bien sûr, de vous observer avec amour, de vous célébrer, de vous honorer à tous les jours. De faire en sorte que vous soyez, je sais pas, dans votre plus grand état d'amour face à vous-même, dans votre relation amoureuse la plus grandiose, c'est avec vous que vous allez la vivre, c'est pas avec les autres. À partir du moment où je suis pleinement en amour avec moi, dans un non-jugement, dans une acceptation de celle que je suis, je peux accueillir n'importe quel être humain dans son degré de conscience qu'il est, dans ses croyances, dans sa vérité, dans ses choix de vie, sans que ça vienne me perturber, sans que ça vienne me déranger ou sans que je ressente le besoin de me protéger ou de m'éloigner de la personne. C'est que mes chais, c'est que les chais, c'est que les gâteaux comme c'est, parce que je vais pouvoir maintenir en tout temps cet état d'amour pour moi. Puis en maintenant cet état d'amour pour moi, je me sens pas en sécurité. Et je me sens en sécurité justement en étant présent parce que je me permets de maintenir la fréquence de mon essence à moi dans son amplification la plus grandiose. Je ne suis pas en train de refermer ma lumière parce que j'ai l'impression que je dérange l'autre ou que je dois limiter mes propos ou parce que ma lumière dérange. On lit ça, j'entends souvent ça encore dans la... Ah, ma lumière dérange. Oui, puis si tu es capable de dire que ta lumière dérange parce que ça vient de toi, c'est tes propres perceptions que tu es en train de mettre sur les autres. Pourquoi ta lumière te dérange à toi? Hein? Qu'est-ce que ça l'empêche d'aimer les autres? Puis c'est même pas aimer les autres, c'est juste être dans un état intérieur d'ouverture à l'autre. C'est un état, c'est pas une émotion. C'est que parce qu'elle m'a mise en danger. Qu'est-ce qui t'a mis en danger? Ta lumière? Je comprends pas. Parce que là, j'ai un petit décalage, je m'excuse. C'est sûrement pas ta lumière qui t'a mise en danger. T'as comme que c'est comme c'est un kusuria, t'as comme que t'as comme que c'est. Puis là, je comprends qu'on a vécu des traumatismes dans d'autres incarnations. Attirer l'attention, les mains trop longues. OK. C'est que t'as comme que c'est. Puis si on ramène ça différemment,
Qu'est-ce que tu apprends de ça? Attirer l'attention, les mains trop longues, c'est intéressant. C'est intéressant. Moi, je vois plutôt le défi de mettre des limites et de dire non et de s'affirmer. Donc, c'est pas la lumière qui met en danger, c'est une expérience d'intérioriser. C'est une expérience qui t'amène, toi, à mettre des limites qui sont claires, des frontières saines, puis à dire non, puis à t'affirmer, puis à maintenir ta lumière. C'est pas la lumière qui est dangereuse. C'est pas la lumière qui est dangereuse, c'est pas notre rayonnement. Être haï parce qu'on réussit facilement à être abusé parce qu'on est joli. Encore, mets des limites, mets des frontières. C'est plus clair, je voulais pas aller là. Ah, je m'excuse. Dès que mes chaises, c'est que meilleur, c'est que la so cool. On a tout un passé qui est difficile. On a tous des expériences qui ont été traumatisantes. On a tous vécu des choses pour nous ramener, pour qu'on se souvienne qu'on est des êtres souverains. Puis pour être des êtres souverains, on doit arriver à mettre des limites saines pour soi. Donc, il faut apprendre à les identifier. Comment qu'on les identifie? En étant en connexion avec soi. Être un être souverain, ça nous amène à définir aussi qui nous sommes, nos attitudes, nos capacités, à nous faire confiance, à se détacher de ce qu'on porte dans nos traumatismes, justement dans nos croyances et autres, puis à avancer dans la direction qu'on veut quand même. C'est-à-dire que je fais fi de l'opinion de l'autre, je fais fi de mes traumatismes, je fais fi de mes programmations, je fais fi même de ce qu'on m'a appris à être dans la société. Si j'arrive à écouter ma propre guidance, j'avance avec solidité, constance, droiture, ouverture du cœur, et puis j'avance sur mon propre chemin. Donc, si je suis toujours attachée à ce que l'extérieur dit de moi, je suis foutue. J'avancerai pas. J'avancerai pas. C'est pour ça que je vous ramène, moi, tout le temps à faire le travail à l'intérieur de toi. L'autre va te projeter quelque chose que tu portes à l'intérieur de toi. L'autre va te projeter ce que tu portes à l'intérieur de toi et que tu peux choisir de modifier, de changer, de prendre une nouvelle direction. Moi, dans la vie, j'ai été appelée à prendre ma place, à m'exprimer, à mettre des limites, à me considérer, à me connecter à moi, à apprendre à m'aimer. Alors, c'est sûr que toutes les relations à l'extérieur de moi m'ont reflété ça pendant un bout de temps dans ma vie. Ce n'est pas parce que ce que j'étais n'était pas correct. Moi, j'avais à me reconnaître moi. Moi, j'avais besoin d'être de nouveau dans l'amour pour moi. J'avais besoin de me souvenir de ça pour accomplir la mission que j'ai choisi d'honorer ici sur la Terre pour être cette starseed qui accompagne d'autres starseeds. Alors, tout ce qu'on vit sur la Terre, c'est pour te recentrer en toi, que tu puisses redécouvrir tes propres trésors intérieurs, te souvenir de l'être divin que tu es et pleinement l'incarner sur la Terre. Pour que tu cesses de prendre la fuite, pour que tu cesses d'avoir peur de l'extérieur de toi, pour que tu cesses de t'identifier à ce qui est à l'extérieur de toi, que tu puisses faire le ménage dans tes croyances, dans tes programmations, dans tout ce qu'on te dit que tu étais de toi, dans tout ce qu'on a dit que tu étais toi, mais qui n'est pas toi en réalité, puis à définir ta propre vérité. Ouais. On ne sera jamais aimé par tout le monde sur la Terre. On ne sera jamais aimé par tout le monde. Alors, à un moment donné, il faut arrêter d'agir en fonction d'être aimé par tout le monde. Parce qu'on a chacun nos propres compréhensions de la vie. Parce que toi, tu peux être dans un processus d'éveil, puis l'autre à côté, non. Alors, l'autre à côté, ça se peut qu'il te projette ses propres blessures. Ça se peut qu'il te projette ses propres limitations. Ça se peut qu'il te projette ses propres croyances. Avec le discours qu'il va te partager. Mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Puis si tu t'en fais ta vérité, il y a des bonnes chances que tu te limites toute ta vie.
Il y a des bonnes chances que tu t'épanouisses pas, il y a des bonnes chances que tu t'accomplisses pas. Il y a des bonnes chances que tu n'arrives pas à être dans le bien-être puis dans la joie au quotidien puis que tu ne trouves pas ton X. Parce que tu es trop hypnotisé par ce qui est à l'extérieur de toi. C'est là qu'on se place en position de victime puis qu'on a l'impression qu'on n'a aucun pouvoir sur la vie qu'on vit. Alors c'est complètement faux. Complètement faux. Plus tu vas te connecter à toi, plus que tu vas être dans ta puissance, plus que tu vas l'incarner, plus que tu vas briller, moins que tu vas te protéger. C'est que plus que tu vas être dans un espace d'amour, moins tu vas te préoccuper de ce qu'il y a à l'extérieur de toi parce que de toute façon, le reflet de l'extérieur va devenir ton reflet de ton intériorité. Donc, tu vas vivre de moins en moins des expériences comme ça où tu vas devoir mettre des limites, où tu vas avoir l'impression que ta lumière dérange ou que tu vas avoir peur d'être traumatisé à nouveau. Parce que tu vas être tellement de plus en plus en alignement avec toi que tu vas en vivre de moins en moins ces expériences-là, ces traumatismes-là. Alors, ne vous laissez pas hypnotiser par vos croyances. Prenez le réflexe de toujours revenir à l'intérieur de vous. Puis qu'est-ce que ça m'apporte comme enseignement ici maintenant? Qu'est-ce que ça m'apporte comme enseignement ici maintenant? L'autre est une partie de moi. L'autre est un reflet de moi. L'autre est une facette de ce que je porte à l'intérieur de moi que je veux peut-être pas voir en conscience. Mais quand ça se projette à l'extérieur puis qu'on y réagit, c'est un sacrément beau cadeau. C'est un cadeau que tu as sans doute manifesté parce que tu as demandé à un moment donné à voir clairement qui tu es, puis à évoluer sur un chemin de conscience. Alors, joue avec la vie, apprends à observer, mets tes lunettes roses d'amour, hein? Puis à partir de maintenant, vois l'autre comme étant, mon Dieu, un beau cadeau de l'univers, un beau cadeau de toi-même que tu as manifesté pour te regarder avec authenticité, puis t'aimer encore plus à travers ça. C'est comme que je so corrupte, mais que c'est chay, mais c'est que je karaïchete, comme que c'est so corrupte, comme c'est, mais. Mais. Alors, je te rappelle de continuer ton ancrage, l'ancrage avec l'amour source, si tu veux, si tu le restes encore, pour encore plus ancrer cette fréquence-là à l'intérieur de toi. Je t'encourage aussi à émettre des intentions à tous les jours si tu le souhaites, à être accompagné, à être guidé, à comprendre encore plus ce que c'est que d'expérimenter l'état d'amour. Tu peux demander à expérimenter concrètement dans ta chair c'est quoi un état d'amour, c'est quoi être dans l'amour pendant 24 heures par exemple. C'est toutes des choses que tu as le pouvoir de demander. Tu peux demander à vivre des instants de connexion tellement profonds qui vont te servir de référence à partir de maintenant quand tu vas ressentir le besoin d'être dans ces états-là. Tu vas avoir une référence, tu vas l'avoir ressenti, tu vas l'avoir perçu à l'intérieur de toi. Tu peux demander à tes alliés qui t'accompagnent, qui t'ouvrent les portes à ces connaissances-là, qui fassent en sorte que la matière, tous les enseignements que tu reçois dans le défi amour soient encore plus intégrés, encore plus compris dans tous les aspects de ton être, dans tous tes corps. Vraiment, tu es un maître créateur. Le défi amour, il est là pour enclencher des ouvertures de conscience, mais le défi amour, il est là surtout pour que tu puisses t'aimer encore plus, pour que tu puisses encore plus incarner vraiment ta réelle nature divine, puis que tu puisses impacter massivement, positivement l'humanité. C'est comme c'est comme c'est. Alors, je te remercie de participer, de poursuivre ton engagement dans le défi amour. Je rappelle que je fais de l'accompagnement en individuel, je fais de l'accompagnement de groupe. Les accompagnements en individuel sont en rabais actuellement à 20%. Profites-en parce que c'est limité aussi. Je limite mes horaires, je limite le nombre d'accompagnements de personnes que j'accompagne actuellement. Et puis, il y a l'éclosion du lotus d'or
qui commence le 8 mars, le jour de la femme. C'est pas pour rien, mais les hommes sont bienvenus. C'est, mon Dieu, c'est un 4 mois de transformation intensif. Il y a un avant, puis un après. Il y a la version de toi au 8 mars, puis il y a la version de toi 4 mois plus tard qui vient au monde. Michette, si tu as l'impression d'avoir reçu beaucoup de choses dans le défi amour, j'en suis très, 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 très honorée, mais imagine pendant 4 mois comment ça peut être hautement transformateur. Alors fais-toi ce cadeau-là. Fais-nous ce cadeau-là. Fais-le pour l'humanité. Fais-le pour que tu puisses encore incarner encore plus ta divinité ici sur la Terre, puis vraiment impacter positivement le monde. Parce que chaque personne que tu touches avec ton amour, chaque personne que tu observes avec amour, tu lui donnes cet élan-là, tu actives à l'intérieur de cette personne-là ses propres codes d'amour infini. Puis ça lui donne l'élan de se transformer elle aussi. Tu comprends comment c'est important pour l'humanité? Si on veut arriver à amener ce monde-là, cette terre-là à nouveau, on va dire la 5e dimension, mais peu importe, c'est même pas important. Dans un monde harmonieux, respectueux, amoureux, ben ça passe par soi individuellement, puis notre propre transformation. Il n'y a pas d'autre clé possible. Il n'y aura pas d'événement extérieur de nous autres qui va venir nous sauver. Il n'y aura pas de débarquement d'extraterrestres. Il n'y aura pas de grand flash solaire. Ça passe par soi individuellement, puis c'est comme ça qu'on va changer le monde. Alors voilà, je te remercie d'avoir été là. Demain, on est mercredi, on se voit. Attendez que je regarde dans mon agenda à quelle heure qu'on se voit. Ah, on se voit encore à 11h. J'aime bien ce chiffre-là. On se voit à 11h demain. Le 21, on approche d'un portail. Hein. Le 22 février, il y a une journée spéciale. On approche d'un portail. Le 24, c'est la pleine lune ou la nouvelle lune. Je me souviens pas. Il y a une lune. Donc, il va peut-être avoir quelque chose de spécial le 22. Moi, je suis très ouverte à tout ce que je ressens, tout ce que je perçois, tout ce qui est inspiré. Comment demander à partir du point zéro? Le point zéro, là, j'en parle constamment. Moi, je vous invite à faire vos propres recherches. Vous pouvez aller sur... Réjeanne, je t'ai répondu en privé aussi, si je ne me trompe pas. Je t'hésite à aller sur mon site web dans la section blog. Alors, faites vos propres mouvements. Tu sais, moi, ça me fait plaisir de vous partager de l'information, mais soyez dans votre autonomie aussi, dans votre pouvoir créateur. Arrêtez de tout le temps, constamment attendre après les autres pour aller chercher l'information. Sur Internet, maintenant, là, vous tapez point zéro, mon Dieu, dans le haut aussi de la loupe, là, dans le groupe La Communauté de Ganesha, à la une, il y a une vidéo de 2 heures sur le point zéro, c'est gratuit, c'est des outils extraordinaires que j'ai fait dans le passé, mais utilisez-les. Ils sont là. En plus, vous avez accès dans le groupe à des harmonisations que j'ai faites dans le passé, à des rencontres avec les Pléiades, si je ne me trompe pas, une méditation avec le loup. En tout cas, il y a plein de trucs sur le groupe. Mais le point zéro, là, j'en parle tellement continuellement que il y a tellement de choses que j'ai publiées sur le point zéro que j'en reparlerai pas. Pas là. Allez chercher, allez fouiller, vous allez voir, vous allez trouver tellement d'informations. C'est extraordinaire. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci de votre présence. Merci pour vos partages. Merci de vous ouvrir en toute vulnérabilité parce que ça prend beaucoup de vulnérabilité pour écrire dans un groupe, pour se livrer, pour s'ouvrir sur ce qu'on pense, sur ce qu'on porte comme traumatisme, sur ce que nous sommes. Alors vraiment, je te remercie de cette vulnérabilité-là. Ça démontre justement ta capacité à être dans la voie du cœur. À être. À être. Merci tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite une journée extraordinaire. Une journée remplie d'expériences qui vont vous amener à expérimenter ce qu'on vit dans le défi amour, à la hauteur de ce que vous êtes capable de faire. Avec amour, sans vous taper sur la tête, peu importe ce qui va se passer. Que c'est comme ça, comme que c'est. Ah, bye tout le monde. On se revoit demain. T'es que c'est comme ça. Prenez soin de vous. Bye.